Alors ensuite, en ce qui a trait à la formation des images dans un miroir plan, il y a plusieurs caractéristiques spécifiques. Par exemple, la grandeur de l'image produite par un miroir plan va être de même grandeur que celle de l'objet. Ensuite, la position de l'image va être derrière le miroir à égale distance que celle entre l'objet et le miroir. La nature va toujours être virtuelle et le sens va toujours être droit. Ensuite, pour tracer une image, c'est très simple. Premièrement, il faut simplement tracer à partir de différents points de l'objet une droite normale, c'est-à-dire perpendiculaire à la surface du miroir. Ensuite, le point image va se trouver sur cette droite à la même distance du miroir que le point objet correspondant. Par la suite, pour les variables dans les miroirs courbes, euh, premièrement, il est important de préciser que l'image à la gauche est en fait un miroir concave, convergent, et à la droite, c'est un miroir convexe. Donc, les variables suivantes sont présentes dans les deux. Donc, le LF est la longueur focale ou distance focale. Par la suite, le DO, qui est également utilisé dans certaines formules comme la lettre P, est la distance entre l'objet et le miroir. Il y a également le DI, qui est aussi utilisé avec la lettre Q, qui est la distance entre l'image et le miroir. Le LO est la distance entre l'objet et le foyer. Le LI est la distance entre l'image et le foyer. Le HO, lui, est la hauteur de l'objet. Et le HI, la hauteur de l'image. Le R est le rayon de courbure. Maintenant, pour ce qui a trait aux images dans les miroirs concaves, il y a trois rayons principaux. Le premier rayon en rouge, que vous pouvez voir dans les deux images ci-dessous, celui-ci est parallèle à l'axe principal, qu'on peut identifier par des pointillés sur chacun des schémas. Donc, comme je disais, ce rayon est parallèle à l'axe principal du miroir et est réfléchi vers le foyer du miroir. Le foyer, je rappelle que c'est le LF. Deuxièmement, le deuxième rayon principal qui est en bleu, celui-ci passe par le foyer du miroir et est réfléchi parallèlement à l'axe principal du miroir. Également, le troisième rayon principal qui est présent en vert sur les schémas, celui-ci est dirigé vers le centre de courbure du miroir et est réfléchi sur lui-même. Ensuite, au niveau des caractéristiques, si l'objet est placé avant le centre, la nature va être réelle, le sens inversé, la grandeur plus petite, la grandeur de l'image va être plus petite que l'objet et l'image va être placée entre le foyer et le centre. Ensuite, lorsque l'objet est placé entre le foyer et le sommet, la nature va être virtuelle, le sens droit, la grandeur de l'image va être plus grande que l'objet et la position de l'image va être derrière le miroir et plus éloignée du miroir que l'objet.